Le tout bout de champ. Nous touchons enfin au but de notre expédition, Fantasio. La légendaire vallée des bannis. Eh oui, grâce à notre ami Gorpa, Spirou. Gorpa, bon guide, mais Saïb, restez méfiant. Au tout bout de champ, militaire partout. Ah, le ciel est bleu, les oiseaux gazouillent, et la route est à nous. Mille gourous. Fait. N'aie pas peur, Spirou. On en a vu d'autres, hein. Fait. Ah, la roue, on a perdu une roue. Impossible. On aurait versé. Ça va notre roue. Spirou, le pont freine. Fait. Le hic, c'est que nos amis tankistes ont sûrement donné l'alerte. Accrochez-vous, les amis. Hein? Un hélicoptère. Plus vite, roulez plus vite. Mais- Oh, toi, roulez. Gorpa te quitter. Virez, virez à gauche. Et maintenant, Toi, roulez. Spirou, la falaise. Non. Ici, tournez ici. nom de nom, c'était moins une. Bravo, Gorpa. Mille gourous, nous sauver. Hein, sauvé. Ils n'ont qu'à nous cueillir à la sortie. Et Ça, alors là, personne allait là où nous allons. Personne jamais approché Vallée des Bannis. Sauf pauvre vous. Nous tranquilles maintenant, Bouddha nous protéger. qu'est-ce que ce serait s'ils nous protégeaient pas? Bon sang, il ne manquait plus que ça. Il faudrait trouver un abri. Saïb rouler. Gorpa connaître endroit sûr plus loin. Oui, on va pas trop loin quand même. Oh, nom de nom. Qu'est-ce que tu en penses, Fantasio? Non, ça m'a l'air assez costaud. Bon, on tente le coup. Oh non, c'est pas vrai. Nous sommes en panne. Bouddha nous a oubliés. Saïb. Gorpa mauvais guide. Oh, Saïb perdu. Fantasio, attrape ma main. Fantasio. Fantasio, tu m'entends? Aïe! Ah, mon genou. On a dû être drôlement secoué. Pourvu que... Fantasio! Dormi. Oh, il est vivant. Seulement un peu sonné. Nom de nom! Et Spip! Spip! Allez, Fantasio, lève-toi! Il faut retrouver Spip! Spirou, j'ai l'impression d'être passé à la machine à laver. Tu sais où on est? J'ai bien une idée, mais... Allons voir par là. Hey! Et tu as vu? Des nénuphars géants. Et hop! Et il suffit de faire de saut de mouton jusqu'à la berge. Oh! Pas très souriant, le gardien du coin. Ça me rappelle quelque chose. Ah oui, un dessin gravé dans le canyon, je crois. Spirou, attention! Tu veux que je te dise, Fantasio? Pas la peine, j'ai compris. Nous sommes dans la vallée des bannis. Ça devrait éviter l'infection. Heureusement, il restait une ampoule intacte. En tout cas, nous avons une sacrée chance. Comment ça, une chance? Qu'est-ce que tu veux dire? Que les deux explorateurs disparus que nous recherchons
doivent être quelque part ici. Non, mais je rêve. Tu as vu cet enfer, toutes ces bestioles sorties du pire des cauchemars? Je te rappelle que Günther Siegfried et Adrien Maginot ont disparu en 1938. Et ils auraient survécu là-dedans plus d'un demi-siècle? Non, c'est impossible. Mais Fantasio, nous avons préparé cette expédition pendant 1 an, et c'était une idée à toi, dis donc. Oui, bah, il y a que les imbéciles qui changent pas d'idée. Déguerpir d'ici au plus vite, voilà ce qu'on va faire. Aïe! Oh. Saleté de moustique, mais je vous déclare la guerre, moi. Allons, Fantasio, calme-toi. Du calme. Eh, mais oui, tu as raison, Spirou. Je vais te calmer, définitivement. Fantasio, veux-tu bien cesser de faire le pitre? Le pitre, hein? Ah oui, c'est ça. Des années que Fantasio est le pitre, des années que Fantasio est le faire-valoir de Monsieur Spirou l'aventure. Eh ben, ce temps-là est fini. Mais, Fantasio, qu'est-ce qui te prend? Je me prends Monsieur Spirou que le moment est venu de régler nos comptes. Aïe! Oh! Aïe! Oh, bon, le pauvre petit genou, il fait bobo, hein? Une anesthésie s'impose, une anesthésie générale. Spip! Tiens, regardez donc qui est là, le hamster. Tu es là, toi aussi? Sain et sauf. Eh ben, ça va faire d'une pierre deux coups. Tcha, tchou. Ah, non. Ah, du poil à gratter. Fantasio! Fantasio, arrête! Fantasio, ne fais pas l'idiot! Reviens! Fantasio! Fantasio! Bon sang, je n'y comprends rien. À quoi elle joue? Quelle mouche l'a piqué? Fantasio, reviens, vieux frère! Fantasio! De là-haut, nous aurons une vue d'ensemble. Quel étrange pays, n'est-ce pas, Spip? Oh, là-bas! Un feu! Allez, Spip, en route. Ça doit être Fantasio. Ah! Bon sang! Une cabane. Oh, hé! Il y a quelqu'un? Siegfried. Eh bien, on dirait que Fantasio avait raison. Nous sommes arrivés trop tard. Maginot a dû survivre à Siegfried et l'enterrer. Et s'il... Pas de trace d'âme qui vive. Oh, voilà qui peut servir. Ah! Non de non! C'est Maginot sans doute. Le malheureux n'a même pas eu droit à une sépulture décente. Le journal d'Adrien Maginot. Eh bien, Spip, nous allons sans doute apprendre ce qui est arrivé à ces malheureux. Mais avant tout, il nous faut donner une sépulture décente à ce pauvre homme. Allez, Spip, il n'y a rien à faire ici. Maintenant, il faut retrouver Fantasio. Infortuné lecteur, qui que tu sois, je t'en conjure, si tu es encore sain d'esprit, fuis sans délai cette vallée maudite. Ah, tu entends ça, Spip? Ici, la nature a cédé à ses caprices, les plus fascinants et les plus dangereux. Mais c'est à cause d'un insignifiant moustique que cette vallée se doit d'être un enfer. Une idée. Un moustique dont la moindre piqûre rend sa victime instantanément folle furieuse. Fantasio. J'avertis solennellement mon lecteur, à cause de cet épouvantable insecte, le plus loyal des compagnons deviendra immédiatement le plus mortel des ennemis. Merci, Spip. Fantasio, c'est bien sa voix. Ohé! Fantasio! Fantasio!
Notre Fantasio n'a pas tellement changé, après tout. Ce maladroit est tombé dans ce trou. Au secours! Malin Fantasio, le méchant Fantasio. Écoute-moi, Fantasio. Tu es malade, tu m'entends? Très malade. Fantasio malade. Très malade. Fantasio, tu as besoin d'un docteur. Il faut partir d'ici. Ouh, lapin. Oh, le lapin. Miam, miam. Inutile de te mettre en colère. Fantasio n'est plus lui-même. Lapin pas gentil, hein. Fantasio très fin. Allumette. 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 Il faut sortir d'ici. Retire. Un appel d'air. Il doit y avoir une cavité derrière ce mur. Oh, retire. Il me faudrait... Voilà. Ça bouge. Mais il faut faire vite. Spip! Spip! Oh, sacré vieux Spip. À nous deux, on doit pouvoir sortir Fantasio de cet enfer. Oh, pas retire, lapin. Je continue. Cache, cache. Oh, regarde, Spip. On dirait que ça raconte une histoire. Je suis sûr que Maginot a écrit quelque chose là-dessus. Vers le XIIIe siècle, des Mongols conquièrent le territoire du peuple Boutchnik et veulent l'enrôler de force dans leur armée. Mais les Boutchnik, traditionnellement pacifiques, refusent de se soumettre. Furieux, l'empereur les condamne à l'exil dans une vallée où les attend le châtiment destiné aux lâches. Alors, l'épouvantable insecte de la vallée fait son œuvre. Bientôt, les pacifiques Boutchnik se divisent en une multitude de clans rivaux. Des clans qui finissent par s'exterminer les uns les autres jusqu'au dernier. C'est incroyable, hein, Spip? Allez, Spip, ne restons pas là. Quelle horrible histoire. Bon, alors, où en étais-je? En arrivant dans la vallée, les Boutchnik avaient un roi, Malabar le Grand. Mais hélas, ce roi mourut bientôt, sans doute emporté par le chagrin de voir ses sujets s'entretuer. Son corps fut... Fantasio? Fantasio? Étrange. J'ai l'impression d'être suivi. Calme-toi, Skip. J'ai dû me tromper. Le corps de Malabar le Grand fut embaumé et déposé dans un sarcophage. Oh, le voilà! Nom de nom! Ça alors, il est vide. Écoute ça, Spip. Selon la légende, Malabar le Grand se réveillera un jour pour venger son peuple. Du sang-froid, Spip. Ces lectures finiraient par te donner des idées. Ah! Monsieur Malabar? Surtout, monsieur, ne vous dérangez pas, je ne fais que passer, hein. Alors, on fait une pause ou tu cherches le chaos? Ah! Fantasio est le plus fort. Cache, cache. Cache, cache. Pauvre Fantasio, c'est vraiment grave. Ah non, là, c'en est trop. Il s'en prend à Spip. Cette fois, Fantasio... Et que... Hein? Non? Et boum. Spirou est dans les pommes. Fantasio gagné. Hein? Oh. Spip...
La statue, les dents, mais comment? Fantasio? Il nous aurait traînés jusqu'ici? Désolé, j'ai préféré prendre certaines précautions. Mais qu'est-ce... Ah! Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Bon, je vois. Il va falloir que je me débrouille tout seul. Un moustique! Un moustique. Oh. Cette sale bête a bien failli me piquer. Il est temps de partir d'ici, Spip. Ou ça fera un cinglé de plus. Je ne vois qu'une solution. Tenter de repartir par où nous sommes entrés. Piquer le moustique. Impressionnant, ce colosse de pierre. C'est ce qui s'appelle se jeter dans la gueule du loup. Fantasio, tu ne pourrais pas arrêter de gigoter? Ah! Par ici, un petit poisson. Boum. Oh, oh. Fantasio! Oh! Oh. Voilà. L'avantage quand on voyage avec ce gars-là, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Aïe! Piqué! Oh, je suis piqué! Maudit moustique! Je vais devenir fou à mon tour. Vite! Il faut faire vite! Ça peut marcher. Il faut que ça marche. Écoute-moi bien, Fantasio. En montant, l'eau va nous porter jusqu'au goulet et aussi ralentir le courant. C'est notre seule chance de pouvoir remonter. Fantasio, ça va être le moment. Être trop tard maintenant. Gorpa plus goût de vivre. Saïb! Fantasio! Bouddha a exaucé les prières de Gorpa. Bouddha? Mille gourous, là derrière! Fantasio, aide-moi. Saïb Fantasio, non! Ça, Saïb Spirou, ça, ami! Ami? 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 Saïb Fantasio, non! Ça, Saïb Spirou! Tu vois, Gorpa, plus je réfléchis et plus je me demande si on n'aurait pas mieux fait d'y rester. Pauvre Fantasio. Sa bêtise, Saïb Spirou. Toujours garder espoir, comme Gorpa. Ah, docteur, comment va-t-il? Hélas, il est toujours aussi agressif, malheureusement. Je l'ai personnellement constaté. Mais il m'a pourtant sauvé la vie. Et puis, moi aussi, j'ai été piqué par ce moustique. Je devrais être aussi fou que lui. Justement, j'ai reçu le résultat de vos analyses. C'est l'injection d'antitoxine que vous a faite votre ami qui vous a immunisé contre le moustique. Mais c'est terrible, alors. En somme, Fantasio se serait sacrifié pour moi. Il y a autre chose étonnante. Savez-vous qui a mis au point ce vaccin? Un certain Maginot. Le même peut-être Mais que voulez-vous dire? que ce Maginot était peut-être lui-même immunisé sans le savoir. Ah oui, immunisé pour toujours. Je l'ai moi-même enterré. Qu'est-ce que... Maintenant, ça suffit. Fantasio? Fantasio? Oh, mais enfin, arrêtez! Arrêtez!
sang, mais lâchez-moi et regardez. Fantasio est guéri. Enlevez-lui ce bâillon et il vous le dira lui-même. Gorpa avait raison, toujours garder espoir. Tout être bien qui finir bien. Ouais, si on veut. Nos deux explorateurs, eux, ils sont restés. Dire que j'ai laissé là-bas le journal de Maginot. Et le monde ne croira jamais à leur tragique aventure. Ces deux malheureux ont dû subir le même sort que le peuple boutchinique. Ils se sont entre-déchirés. Bonsoir, Seigneur Malabar. Nos visiteurs sont repartis. Je les ai un peu aidés. Oh, j'ai bien ri quand le petit rouquin m'a cru mort en vous découvrant dans le hamac. Oh, j'ai eu bien du mal à vous déterrer. Quand même, Maginot a enterré son compagnon. Ça devait être une sacrée paire d'amis. Dans le fond, l'amitié a été la plus forte. Plus forte que la malédiction de la vallée des bannis. Oui, c'est comme pour nous. Hein, Gorpa? Bah quoi, il vaut mieux ne pas prendre de risques, non? Ça bien vrai, comment vous dire? Jamais savoir quelle mouche vous piquez.